Bonjour vous, comment vas-tu? Alors on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo numéro 3, pour l'ouverture de la boîte numéro 3 du calendrier de l'Avent. Donc je suis en train de la chercher pendant que je vous parle, je viens de la trouver. Est-ce que je peux ouvrir comme ça? Oui. Alors, je vais essayer, non je peux pas. Donc je vais sortir comme ça, vous voyez pas mais j'arrive à sortir. Alors, d'accord, donc c'est des éléments en feutrine. Pareil, je n'en ai pas personnellement à part ceux que j'ai pu recevoir en échange, enfin en envoi, j'en ai reçu quelques-uns. Donc, nous avons des motifs, donc ça s'appelle des motifs cachemire. Donc un peu, on va dire arabesque, un peu orientaux, en feutrine, dans des couleurs assez sobres. Donc on a donc, du marron foncé, du marron clair, du gris, du blanc, c'est pas les mêmes ceux-là, mais voilà, ceux-là c'est les mêmes, ok, ça c'est les mêmes, du noir, encore du gris, du marron foncé, du marron clair, voilà, donc on a les mêmes, on a ces motifs-là. Donc voilà, on a ces trois motifs-là qui vont se séparer entre du gris, du noir, du marron foncé et du marron clair. Donc, qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire? Ça me fait penser à l'Inde, forcément, avec les motifs cachemire, qui est typique donc de la région Cachemire, qui s'appelle Cachemire donc en Inde. Donc, je sais que j'ai des papiers un peu orientaux. Donc, je vais sortir ces papiers-là et voir un petit peu si les couleurs peuvent s'accorder, parce que je sais que c'est très coloré, mais justement, ça pourra jurer et mettre un peu de douceur. Et je vais peut-être me faire un mini-album. Pour mettre des photos de l'Inde. Alors, les photos datent de il y a combien de temps? Il y a bientôt 10 ans. Donc, ce sera des vieilles photos, mais je ne les ai pas imprimées. Elles sont dans mon ordinateur, enfin dans l'ordinateur de mon conjoint. Donc, ça sera l'occasion de les imprimer et de les mettre en scène dans un petit album. Donc, je vais sortir mon bloc de papier oriental. Et je vais sélectionner les papiers. Donc à tout de suite. Alors voici le bloc avec des papiers orientaux. Alors c'est un bloc que j'avais trouvé à Noz et qui est de la marque First Edition. J'avais pas remarqué lors de mon achat. J'avais vu les papiers, je m'étais dit il faut que je les prenne, je ferai des trucs, des créations sur le thème de l'Inde et bah du coup ça tombe bien. Donc c'est des papiers qui sont, je croyais que c'était à double sens. Ouais, alors il y en a qui sont, voilà, la première partie va être à sens unique et la deuxième partie va être à double sens. Donc il y a un motif des deux côtés du papier. Donc, je vais me mettre, donc je sais que j'ai du blanc, du gris, du marron, du beige même, du marron et j'ai du noir. Donc je vais me mettre les couleurs là, en face du papier pour que je sélectionne un petit peu le tout. D'accord, donc franchement c'est des super beaux papiers. Là il y a des espèces d'énamel dot, là il y a du vernis un petit peu, il y a des paillettes aussi. C'est vraiment des super beaux papiers, j'étais contente de l'avoir trouvé. Celui-là il a un effet doré, je ne sais pas si vous allez voir. Vous voyez un petit peu la brillance avec cet effet doré très joli. Ouais, celui-là, de toute façon, ils sont tous magnifiques. Je suis amoureuse de ce bloc de papier. Je l'ai pas... Si, je l'ai utilisé une fois. J'ai utilisé une feuille. Mais c'est vrai que j'hésitais à les utiliser parce qu'ils sont super beaux, mais je me dis, je vais pas les garder indéfiniment dans le bloc. Donc déjà, je pense que je vais prendre cette partie-là parce que les dessins qu'on retrouve sur le papier ressemblent aux éléments en feutrine. Donc déjà, je vais prendre ce papier-là. Déjà, même si... Bon, non, si, ça va. Hein. C'est assez... Comme je dis, ça mettra un peu plus de douceur dans le papier. Ça sera pas autant coloré, mais c'est pas grave. Ça le fera. Alors, donc ensuite... C'est des papiers qui font 20 cm 32 sur 20 cm 32. Est-ce que je les coupe en deux? Qu'est-ce que je fais? Non, c'est pas ça que je voulais. C'était ma règle. Parce que 5 sur 5, ça ferait vraiment un mini album. Et si je fais des papiers de 10 sur 10, parce que si je les coupe en deux, là on a 10 et je les coupe en deux. Bah non, si c'est bon, ça fera 10 sur 10. Donc si je fais 10 sur 10, 10 sur 10. Alors, désolée, je suis en train de réfléchir à comment je fais l'album, quelle structure j'utilise, comment est-ce que je fais ça. Vous devez entendre mon chien aboyer, je suis désolée. Tous les jours vous allez l'entendre, hein, forcément. Ceux-là, ils ont un double motif. Donc, je vais partir, je pense, sur une base noire. Je vais partir sur une base noire. Donc déjà ces papiers-là, je vais les couper en deux. Donc, ils feront 10 sur 20. Ah, du coup, c'est 20-32. Je vais calculer la moitié de 20-32. Alors, hop.
Ça ferait 10,16. Alors c'est un peu compliqué à 10,16. Mais sinon ils font quoi? Ils font 8. Donc bah du coup ça ferait 4. Ils font 8 inches. Donc ça ferait 4 inches. Oh bah c'est bon, du coup j'ai le inch. Donc tout cela je vais les couper en deux. Donc ils feront 10, 16 sur 20, 32. Ok. Et donc celui-là du coup j'en aurai. Parce que du coup, ça m'en fait 4. C'est ça? Ça m'en fait 4. Donc ça me ferait une double page que je colle. Donc ça ferait 1, 2, 3, 4. Et là ça me ferait 1, 2, 3, 4. Et ben je pense que je vais faire ça. Ouais, je vais faire ça. Je vais faire ça. Ok, alors, je vais utiliser la technique de l'album. Je ne sais plus comment il s'appelle, mais le principe c'est prendre des doubles pages pliées en deux, faire une fente à l'intérieur, y glisser donc une reliure en accordéon et y glisser un tag ou un truc comme ça. Donc c'est ce que je vais faire. Et ah non, du coup, vu que là ils sont décorés à l'arrière, enfin, c'est bon. Bon, déjà je vais faire ça, je vais les couper en deux. Je vais les couper en deux et puis les deux avec la face blanche à l'arrière, je vais les couper en 4. Donc du coup, ça me ferait une page là, une page comme ça. Je vais les plier en deux, ça sera plus simple pour m'imaginer un peu pour m'imaginer la chose. Je vais en prendre un de chaque pour voir combien de pages je fais à cet album. Parce que je m'en souviens encore, c'est que j'ai pu, pendant ce voyage, j'ai pris en fait 600 photos. Donc clairement, 600 photos, il faudrait un album géant. Mais je ne sais pas combien je vais en mettre. Je vais calculer ça. De toute façon, comme je vais faire le système de la pochette, enfin d'une pochette, j'ai suivi, enfin je vous ai, c'est pas du tout ordonné ce que je vous dis, mais je suis sur un groupe qui s'appelle Scrap avec moi et qui propose des web scrap crop, des web crop. En fait, on est connecté sur Facebook, sur Messenger avec un groupe de personnes. On s'est d'abord enregistré bien sûr pour ce tuto et j'ai suivi donc le tuto de la chaîne Kitty Création 17, ah oui c'est bien ça, Kitty Création 17, et qui proposait donc cet album avec la reliure en accordéon qui rentrait dans une fente, et au lieu de mettre un tag, en fait on remettait une page pour pouvoir y glisser un tag. Donc du coup au lieu d'avoir deux photos sur une double page, on pouvait avoir 1, 2, 3, 4, 5 et voire 6 photos. Donc je trouvais ça très intéressant, donc je vais faire cette technique là. Donc du coup là j'aurai un tag, donc j'ai besoin de 2 papiers, donc 2, 3, 4, 5, 6, et là 7, 8. Donc j'aurai besoin de 8 papiers, sachant que là j'en ai 8. Là j'en ai 8. Oui, j'en ai 8. Oui, j'en ai 8. Du coup, ça me ferait que je réfléchisse bien. Ça me ferait 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Ça me ferait 30 photos. Donc je pourrais mettre 30 photos, c'est pas mal, des petites photos, ou rétrécies, ou voire même plus si je les rétrécis encore. Ça ferait vraiment ça ferait un mini-album. Parce que dans ces cas-là, sinon il me faudrait encore 2 pages si je rajoute ça, et je pourrais mettre 60 photos. Je pense que je vais mettre 60 photos, que je vais les plier en deux. Et ouais, je vais faire ça. Je vais faire ça, mais du coup je vais les plier dans l'autre sens. Donc ce papier-là, là c'est la pliure, donc je le plie comme ça. Hop. Voilà, donc là j'ai mes pages, j'ai mes intercalaires, il me manquera plus que mes tags, mais je vais faire sur une base noire. Donc là je vais partir comme ça, donc ce papier là qui sera au milieu. Avec ce papier là, je vais partir avec ce papier là. Là, ceux-là on les a remplis, donc maintenant celui-là il va être avec ça, et celui-là il va être avec celui-ci. Donc du coup j'ai besoin de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. J'ai besoin de 8 petites montagnes à glisser donc dans mes fentes. J'ai besoin de 8 montagnes. J'ai besoin de 8 montagnes. Un petit papier pour pouvoir me noter comment est-ce que je vais faire. Donc, j'ai besoin de 8 montagnes. Donc 8 montagnes. Déjà, je vais avoir un bord de 2 cm. 2 cm, ça fait peut-être beaucoup sur un 5 cm, non?
Non, 2 cm ça passe. Donc je vais mettre 2 cm. Donc j'ai besoin de 2 cm. Ensuite, une montagne, 2 montagnes, 3 montagnes, 4, 5, 6, 7, 8 et 1. Donc j'ai besoin de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36. Donc j'ai besoin d'une montagne de 36 cm. Donc, et donc l'épaisseur de cette reliure, vu que ça fait 10 et quelques, si je fais quelque chose de 3, ça fait 3,5 plus 3, ça fait 6,5. Ouais, je vais faire quelque chose, une épaisseur de 3. Ça, je viens 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 montagnes, les rabats là. Du coup, je vais reprendre mon papier noir que j'avais là. Donc ça, je vais pouvoir le mettre de côté. Ça, j'en ai pas besoin. Je vais devoir prendre, donc pareil, je vais faire ouais, je vais me mettre à 4. Donc il me faut 2 morceaux de 4 inches sur 4 inches. Donc 4 inches sur 4 pour la couverture. Et un deuxième de 4 sur 4. Et donc pareil, ça, j'en ai pas besoin. Ça, je vais le mettre là pour pas que ça me dérange. Donc ça, c'est bon. Donc ça sera mes couvertures. Du coup, il me faut encore un papier. Il me faut encore un papier. Donc. Bah, je vais prendre celui-là. Je vais prendre celui-là. Et par contre, ce papier, je vais pas le découper à 4 inches. Je vais le couper à 10 cm. Comme ça, là, ça c'est ma couverture. Et en fait, là, mon papier va venir là. Il y aura une très légère bande noire sur le côté. Donc là, j'ai la couverture intérieure, enfin, extérieure et intérieure. Ok. Et donc maintenant, pour la couverture à la fin, donc je me mets à 10. Et donc à 10. Et donc là, à 10. Et à 10. Voilà. Donc là, j'ai plus besoin de mon massicot. Donc là, ça sera à l'extérieur, à l'intérieur. J'ai besoin d'un ruban. Et donc, le petit album se présentera comme ça. Donc là, on a la première page de couverture, qui sera donc décorée comme ça. La première page, avec de quoi faire le tag. Voilà, ensuite on suit, et ça finit pareil. Je viendrai faire, à la fin, la taille de mes tags, qui viendront se mettre dans ces pochettes-là. Vu que ça fait 10-10, je pense les faire à 7-7. Je verrai bien, mais ça je le ferai à la fin. Là, ce qu'il faut que je fasse, c'est qu'il faut que je trouve un ruban. Et il faut que je fasse mes fentes à l'intérieur de chaque double page. Donc, on a un papier qui fait 10,16. J'ai une largeur de 3 cm. Il faut que je rajoute du coup 3 cm,2. Donc, je prends ma calculette, désolée, j'ai vraiment pas envie de calculer aujourd'hui. Donc, ça fait 10,16 moins 3,2, ça fait 6,96. Divisé par 2, ça fait 3,48. Ça va être un peu compliqué, donc c'est pas très grave. Alors, ce qu'il faut que je fasse, déjà, c'est mon cutter. C'est ma règle. Je vais me caler au milieu. Il faut que je me fasse un point, donc à 3,4. 3,4, voilà. Et ensuite, de l'autre côté, il faut que j'enlève 3,4 pour avoir mon point où je vais finir ma découpe. Donc là, je fais ma fente. Logiquement, je l'ai découpé entièrement. Non, il manque un petit... Voilà, et donc là, est-ce que la fente rentre, enfin, la petite montagne rentre dans la fente? Elle flotte même un petit peu, mais est-ce que c'est grave? Non, c'est pas très grave. Voilà, il suffira de bien tout aligner à la fin. Donc ça se présentera comme ça, et j'ai perdu mes deux petits bouts. Non, ils sont là. Ça sera comme ça, voilà. Et ces papiers-là, il faudra que j'enlève les petits effiloches. Je viendrai donc le coller comme ça, sur ces bords-là et celui-là. Ici, je laisserai ouvert pour pouvoir y mettre donc un petit tag, comme ceci, sur du papier noir. Peut-être peut-être pas pour y mettre des photos, mais peut-être pour y mettre comment dire, savoir où est-ce que c'était, à quel endroit, tel jour, etc. Donc,
je vais caler mes papiers l'un avec l'autre. Et bah, je vais redécouper. Je vais faire comme ça, parce que je trouve ça plus sûr d'avoir les fentes au même endroit que de mesurer à chaque fois, sachant que je dois faire 3,48. C'est des découpes qui deviennent un petit peu plus compliquées, on va dire. Et puis voilà, les éléments, ils viendront se rajouter. En fait, je vais venir, genre par exemple, le mettre ici. Et ils sont adhésifs. Ils sont adhésifs. Et ce que je vais venir faire, c'est que je vais laisser le papier, le papier qui protège le côté adhésif, pour pouvoir mettre une photo comme ça, à moitié à l'intérieur du truc. Et donc comme j'en ai, c'est vrai que j'ai pas calculé, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et j'en ai 15. Je vais peut-être en utiliser 8. Ça sera 1 par double page. Oui, je pense que je vais faire ça. On verra bien. Et puis voilà, c'est pas très, comme je vous dis, voilà, là par exemple je vais utiliser le marron. Là, après je verrai pour l'assemblage de tout ça. Là ce que je vais faire, c'est que je vais rentrer les fentes et coller les petites pochettes. Donc ça c'est mes couvertures, je vais les mettre de côté parce qu'il ne faut pas que je les colle tout de suite, parce que je dois mettre un ruban que je n'ai pas encore sélectionné. Je vais enlever déjà les petites effiloches ici. Donc on va rentrer la fente dans le papier, enfin rentrer la montagne dans la fente. Voilà. Donc le papier, je veux qu'il soit comme ça. Donc comme ça. Donc je vais mettre de la colle sur la partie en noir, en laissant une petite marge sur le bas. Voilà. Je vais bien caler mon papier au premier. Et là, je viens coller comme ça. Là, je viens mettre un tout petit peu de colle sur le bord ici. Je viens mettre ici à l'intérieur, sur la languette, encore à l'intérieur et un tout petit peu ici. Alors, j'ai pas de petit biberon, de petit applicateur de colle, donc je fais ça avec le doigt, hein, donc c'est pas très précis, mais bon. Ça me dérange pas. Donc là, c'est collé. Là, donc c'est dans ce sens-là. Je viens coller mes deux papiers face à face quand même. Et je viens appliquer. Je vérifie qu'il soit bien calé. Voilà. Et là, je vais appuyer. Donc là, on a la première double page avec la petite pochette ici. Donc je viendrai faire un demi-cercle ici après avec cette petite perfo. Je vais d'ailleurs le faire là. Je vais le faire là en essayant d'être au milieu, ça serait pas mal. Hein. Hop, voilà. Et donc là, j'aurai ma petite fente pour pouvoir récupérer mon tag. Et ce que je vais faire, c'est que je vais venir caler un papier pour qu'ils soient tous à la même masse, au même endroit. Alors, je vous ai abandonné un petit quart d'heure, un peu moins, même 10 minutes, parce que je suis en train de finir actuellement sur mon téléphone le montage en fait de la création du jour 2. Et en attendant que le montage se finisse, en fait, c'était que je devais attendre que le montage se finisse pour pouvoir supprimer la vidéo d'origine, pour me faire plus de place sur mon téléphone et pas que la vidéo que je tourne actuellement, donc le jour 3, s'arrête par manque de place. Donc j'ai déjà tout collé. Donc on s'était, je vous ai quitté quand je faisais la première page et que j'avais découpé donc toutes les petites encoches pour les pochettes. Donc j'ai collé tout le reste. Il me reste deux petites doubles pages à mettre. Donc je vais pouvoir ranger ma perfo. Voilà, me faire un petit peu de plus de place. Ça pareil, j'en ai plus besoin, mon ciseau non plus. Hop. Alors du coup on reprend le même principe. Donc là vous voyez c'est la jointure des montagnes que j'ai dû reprendre deux bandes. Donc j'enfile ma montagne dans la fente de ma double page. Voilà. J'en colle une partie de la montagne. Je prends une partie de ma pochette. Et je viens de faire une erreur. C'est que je voulais que ma pochette soit comme ça. Sauf que j'ai fait une fente d'un côté et une fente de l'autre. Donc du coup il y aura un dessin qui part en haut et un dessin qui part en bas. Ça c'est quand on veut aller trop vite. Donc je cale bien la pochette, enfin une partie de la pochette sur ma double page. Je pose la petite montagne, la petite languette. Donc je mets de la colle de chaque côté de ma languette sur un des bords. De l'autre côté de ma languette et sur le bord et sur ma languette. J'étale légèrement sur le côté de ma languette et sur le bord et j'étale aussi sur la languette. Là, je viens prendre ma deuxième partie de pochette
que je viens caler. Donc je viens caler en fait les deux petites entailles que j'ai faites. Voilà. Et je viens faire adhérer. Je frotte, je frotte, je frotte. Voilà. Et donc la dernière page, pareil, je prends la dernière petite montagne que je glisse dans la fente de ma double page. J'en colle la petite montagne. Ah, je viens de voir, bah, du coup j'ai oublié de faire les encoches dans la dernière page. Donc, on va essayer de faire ça propre. J'ai voulu aller trop vite et puis j'ai fait des bêtises. Ah voilà, donc là mon encoche, je vais faire dans la deuxième. Donc là le papier n'a pas de sens, donc peu importe sur quel côté de la pochette je le fais. Et ma deuxième entaille. Donc on reprend, j'ai glissé la montagne dans ma double page, dans la fente de la double page, je cale la moitié de ma pochette, j'appuie pour faire adhérer, je mets de la colle sur un côté de ma montagne et sur un des bords du papier, de l'autre côté de la montagne, sur le bord du papier et sur ma montagne. J'étale sur un côté des papiers, de l'autre côté et sur le côté du papier et sur la petite montagne. Je prends la deuxième partie de la pochette que je viens caler avec la première partie. Voilà. Et je fais adhérer. Je referme le tout et là je vais prendre des pinces. Je vais venir mettre une pince sur les montagnes, une pince sur les coins, une deuxième pince sur le coin aussi ici. Je viens mettre une pince ici pour faire adhérer les bords et une deuxième pince ici. Voilà, pour faire adhérer les bords. Voilà. Maintenant, donc la base de l'album est faite, je vais m'occuper de mes couvertures. Donc mes couvertures, je vais coller le papier à l'intérieur de la couverture, mais je vais déjà découper les petites effiloches de mon papier noir. Alors du coup je suis venue sélectionner ce ruban là, donc en tulle avec du doré. Pourquoi? Parce que, voilà, c'est simple. Parce qu'en fait, petit détail que lors de la web crop, scrap crop, une des participantes avait fait, c'est qu'elle avait rajouté un morceau de tulle ici sur la languette. Et en fait, moi je vais en rajouter deux, c'est que je vais en mettre un dans ce sens-là avec la bordure dorée d'un côté et un deuxième avec la bordure dorée de l'autre, pour cacher entre guillemets la reliure. D'accord? Donc la perfo c'est bon, la règle on l'arrange aussi. Donc là je vais prendre une bonne longueur de ruban, je ne sais pas, je vais couper à l'œil. Voilà. Donc là il va me falloir deux petits morceaux. Voilà. Donc ça va être une longue vidéo avec beaucoup d'accélération, mais c'est pas grave. Donc ce que je vais faire, je vais coller les couvertures extérieures. Donc je vais venir prendre du double face. Je vais mettre là. Pour pouvoir y mettre mon ruban. Voilà, donc comme ça. Donc je peux coller la première page. Donc je le veux dans ce sens-là. Voilà, donc là on a ma couverture là, ensuite la deuxième. Voilà, comme ça j'ai mes deux couvertures qui sont faites du moins pour l'extérieur. Et là, je vais pouvoir reprendre la base de l'album, enfin la base, l'intérieur, avec les pages. Hop. Donc là, on a bien notre album. Donc là, il est un peu flexible comme ça, mais avec les couvertures, ça ne sera plus flexible. Hein. Voilà, donc là, j'ai donc une couverture qui va venir comme ça, et une couverture qui va venir comme ça, dans ce sens-là. Et donc mes rubans qui vont venir cacher un peu tout ça, j'en veux un là.
Et donc j'en fais un autre ici. Donc ça me fera ça à l'arrière. Bon, un peu plus serré quand même, mais ok. Donc, comment on procède? Je vais mettre du double face sur ma montagne. Donc, on met du double face sur sa montagne. Je vais mettre donc cette petite bande noire à peu près au milieu. Donc là. Ouais, mais ouais, j'ai peut-être mis un peu trop. Parce qu'il faut quand même que je laisse de la place pour l'autre côté. Donc là, comme ça. Et donc cette bande là, qui va se superposer ici, qui va venir là. Donc là, on est bon. On est bon. Maintenant, il faut que je colle ça sur la couverture. Comme ça. Donc je vais coller la languette sur la couverture et ensuite je viendrai recouvrir de ce papier déco ici. Ok. Je suis contente, il est plutôt joli. Et j'aurais plus qu'à mettre les petits éléments. Donc j'ai fait tout ça pour mettre quelques éléments, j'aurais pu faire tout simplement une carte, mais voilà, ça m'a inspiré. C'est vrai que c'est typique de l'Inde, ce cachemire, en tout cas d'une région de l'Inde. On le retrouve beaucoup sur les saris, qui est la tenue typique indienne, donc avec un bandeau pour la poitrine et puis un long ruban, on va dire, pour faire le tour de la hanche et qui va revenir sur l'épaule. Et donc on trouve beaucoup ce motif sur les saris. Et donc du coup ça m'a inspiré, et puis voilà, ça... Au moins, j'aurai un album pour mettre. J'aurais peut-être pas dû utiliser cette pince-là qui m'a fait des dessins là-dessus. Enfin, hop. Et on va pardon, pouvoir recoller donc cette partie-là. Donc je regarde mon dessin, il est bien dans ce sens-là. Dans ce sens-là, hop. Voilà. Et donc l'album est fini, hein. Du moins la structure. Et donc voilà ce que ça donne sur la reliure. Avec le petit ruban donc, qui rappelle ici. Donc voilà, donc il se présente comme ça. Donc là, je fais même d'ores et déjà des photos. Là, j'ai ma petite pochette dans laquelle je viendrai mettre donc un tag, hop, comme ceci. Bon, il ne dépassera pas autant, hein, mais voilà, et puis ainsi de suite. Là, une page simple, une page avec une pochette, page simple, page avec une pochette, etc., etc. Maintenant, je vais étaler toutes ces petites choses et je vais venir les coller, sélectionner les pages. Donc, je pense que je vais venir les coller sur les pages simples. Donc là, je viendrai peut-être mettre, oh non, le petit foncé là. Je vais venir mettre celui-là là. D'accord, donc je vais venir mettre celui-là ici. Donc là, on a une page simple. Je vais venir mettre le gris là. Donc maintenant, sur celui-là, je vais devoir enlever le petit adhésif. Et comme j'ai dit tout à l'heure, je vais laisser un endroit avec l'adhésif pour pouvoir y glisser une photo. Hop, donc ça, je le découpe. Je vais même découper ceci. Et celui-ci, là, on va enlever. Hop. Donc là, je vais venir le coller. Et donc là, je vais pouvoir glisser donc une photo comme ça. Voilà, bon, elle ne sera pas bien maintenue. Je vais la coller bien sûr, hein, mais voilà, le principe. Donc maintenant, on a celui-là. Donc là, de ce côté-là, donc on va venir le mettre de ce côté-là. Donc là, on va commencer donc la page de couverture, la double page avec la pochette, une double page simple où j'ai mis un embellissement. Donc un grand motif cachemire à moitié collé, la double page avec la pochette, là une page simple avec un motif cachemire, un petit motif pareil à moitié collé, la double page avec la pochette, une double page avec un grand motif, ensuite la double page avec la pochette, la double page simple avec un petit motif, la page avec une pochette, une page avec un grand motif, la pochette, le petit motif, la pochette, le grand motif, la pochette et la dernière page. Donc j'en ai utilisé 7, j'ai interverti entre un grand motif, un petit motif. Donc j'ai interverti en mettant à l'extérieur, en bas, ensuite à l'intérieur, hop, en bas, et ensuite j'ai mis donc en haut à l'extérieur, voilà, et en haut à l'intérieur pour une fois. Voilà. Donc du coup, là, on est parti pour faire les tags. Donc je vais un peu mesurer combien il me faudrait dans la dimension pour en découper, et je vais les découper dans du papier noir. Donc il me faudrait un tag d'un peu moins que ça. Donc ça c'est combien? Ça c'est bon, 7,5. Donc il me faudrait un tag de 7,5.
7,5 sur 7,5 sur, on va dire, sur ça, sur 7,5 aussi. 7,5 sur 7,5. D'accord. Et ben alors c'est parti. On prend le massicot, on va mettre ça de côté. Et le dernier. Donc ouais, non, je suis très contente de mon album. Je le trouve très beau. Et puis les petits morceaux de feutrine qui cassent un peu, qui en même temps font un peu de déco, mais pas trop chargés, qui sont dans le thème. Voilà, et qui sont avec cette comment dire, l'effet de matière, donc feutrine. Voilà, je trouve ça très bien. Je suis très contente de tes petits embellissements. Voilà. J'aurais pu faire un album encore plus grand pour pouvoir ajouter les autres. Et donc, pour l'instant, c'est fini. Je vais peut-être mettre un petit tag ici. Et je vais venir le coller à l'arrière, en bas à droite, pour pouvoir y mettre les dates. À la date du voyage, quoi. Parce que je ne vous cache pas que j'aimerais bien y retourner. Et si je peux y retourner, je referai un album, vu qu'il me reste du papier et des éléments en feutrine motif cachemire. Donc je me referai un album et donc je mettrai les nouvelles dates. Voilà, donc ça, je le ferai après. Mon élément en cachemire noir, il a disparu. Oui. Vous l'avez vu? Bah alors, je l'ai fait tomber quelque part. Bon, j'ai perdu mon élément en cachemire noir. Ah mais non, il est là. Mais oui, je suis bête. Voilà, on va le découper en deux. Voilà, on va enlever la petite protection pour la colle. De l'adhésif. Voilà. Et on va venir le coller, donc comme ça. Voilà. Et le deuxième bout. Je voulais le chevaucher, mais en fait, non, vu qu'il est coupé en deux pile poil bien droit, je vais tout simplement l'aligner avec l'étiquette que j'ai faite. Hop. Et là. Voilà, et franchement, ça rend bien. Ça rend bien. Et est-ce que je l'écris en blanc ou en doré? J'ai un petit crayon doré, oui. J'ai un petit, voire même gros crayon doré. Et je vais écrire India. Voilà. Comme ça, j'ai mon petit album. Donc, il est fini. Donc, voici la petite couverture. J'aime bien. Franchement, je suis contente. Donc, avec la petite étiquette là, je rajouterai la date plus tard. Donc là, c'est la reliure avec le ruban. Ça rend plutôt bien. Voilà. Donc, voilà, la page de couverture avec hop, les pages là. Donc, du coup, on peut mettre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 48, 49, 50, 51. Bon, voilà. On peut mettre 51 photos si on compte pas les tags. Si on compte les tags, on peut en rajouter 16. Donc, ça fait 67 photos. Donc, franchement, un mini-album dans lequel on peut mettre beaucoup de photos, c'est juste génial. Donc là, je vais le fermer et je vais redécouper le ruban parce qu'il est beaucoup trop long à mon goût. Voilà. Hop. Et voilà. Et je suis ravie de ma création. J'espère que ça vous a plu. C'était un petit peu long, mais c'est un album, donc forcément c'est forcément long. Et je te remercie du coup, Mamie Corinne, de m'avoir envoyé ces éléments qui m'ont, comme tu le vois, beaucoup inspiré. Voilà, j'espère que ça vous a plu, ça a pu vous inspirer. Et puis je vous dis rendez-vous demain pour le jour numéro 4. Bisous!